Bonsoir donc à vous toutes et à tous. C'est la deuxième partie de l'Anglement. Nous allons parler économie, mais il manque un chapitre des droits de l'homme dont on n'a pas évoqué en première partie Yassine Merzougui, non Tarek Hafid. Bonsoir Yassine Merzougui et Tarek Hafid. Avant d'attaquer l'économie et Rarj Bilet, les droits de l'homme en Algérie, beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de satisfaction de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, je parle de Yassine. Quand on voit les récents procès qui ont eu lieu concernant des activistes ou des personnes qui ont été inculpées pour poursuivies pour différents faits, notamment terrorisme, etc., L'article 87 bis. l'article 87 bis, beaucoup se retrouvent ensuite, bénéficient sont disculpés et repartent chez eux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Après des mois d'emprisonnement. Après des mois d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que soit les enquêtes n'ont pas été faites comme il le faut, la phase d'instruction n'a pas été faite comme il le faut, c'est-à-dire qu'il y a réellement un problème. Donc il y a automatiquement un problème de respect des droits de l'homme. C'est bon? Oui, mais je reviens vers Merci. Yassine Merzougui. Quelle évaluation faites-vous des droits de l'homme? Les derniers temps, je ne suis pas en train de suivre tous ces procès-là. Selon Tarek Hafid, il y a beaucoup d'arrestations. Ils passent 15-16 mois en prison, après ils sont acquittés. Il y a eu un procès cette nuit. Oui. C'est quoi? Il y a 63 détenus de Kharata qui ont été arrêtés dans des échauffourées à Kharata il y a 16 mois. Ils étaient en prison et aujourd'hui ils sont acquittés. Voilà. C'est leur droit de demander réparation. Oui. C'est un mécanisme qui existe. C'est un mécanisme qui existe, c'est des textes qui existent. Donc, on ne peut pas dire qui. Est-ce que l'ère Tebboune a assuré ce chapitre de liberté d'expression? Il y a des améliorations ou ça va? Sincèrement, je ne vois pas trop. Parce que je ne suis pas l'actualité nationale, je suis sur les questions économiques mondiales, le changement, le crash boursier, les retombées de la guerre en Ukraine. Donc, je n'étais pas vraiment mêlé aux questions internes. Mais s'il y a quelqu'un qui dépasse la loi, il doit être sanctionné. C'est un principe. S'il est innocent, il a été injustement emprisonné, c'est son droit de demander réparation. Je pense qu'il faut militer pour quelque chose. C'est le mandat de dépôt. Oui. Dans la loi, c'est une exception. Je pense, voilà. Mais là, on l'utilise en Algérie. Ça s'est généralisé chez les magistrats instructeurs et je ne vois pas pourquoi. Donc, il nous faut un texte de loi fort et explicite pour réduire et le nombre des mandats de dépôt et aussi la durée. La durée de l'instruction qui dépasse 10 mois, 12 mois, 15 mois, c'est trop. Alors, je ne sais pas. Merci Yassine Merzougui. On parle de l'économie à présent. Donc le bilan, une rétrospective de l'année 2022 en Algérie, côté économie. Donc si on commence par Rarj Bilet, Yassine Merzougui, quel commentaire faites-vous? C'est une grande avancée pour l'Algérie? C'est en cours? C'est un dossier qui traîne depuis 1952. Les études ont été faites du temps de la SONAREM. Il y a eu des études américaines, des études de l'armée soviétique à l'époque. En 2008, Chekib Khalil Jeb, des Japonais, puis il y a eu beaucoup d'études. C'est un beau dossier, mais très complexe. Donc il ne faut pas trop s'aventurer. Et qui va rapporter beaucoup quand même. Oui, énormément, et puis il va durer sur plusieurs siècles. Ouais. Donc
j'estime à peu près 360 ans, Quand même, ouais. avec la cadence dont on parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'aventurer. C'est bien que le réseau ferroviaire a été prévu pour ça. On doit penser à une transformation locale déjà pour ça. Et donc, penser à l'exportation du brut, c'est pas intéressant parce qu'il faut une adaptation des usines actuelles. Ouais. Il faut qu'elles s'adaptent. C'est comme une raffinerie de pétrole. Elle doit s'adapter à un type de pétrole. Et elle devient l'otage de ce fournisseur. Alors les gens en Europe, les raffineries qui travaillaient avec le pétrole russe, ils l'obtenaient à un prix assez réduit. Maintenant, ils sont coincés. Donc, s'il y a 4 ou 5 usines au monde qui vont s'adapter au brut de Rajbilet, l'Algérie va devenir l'otage de ces usines. Ils vont imposer les prix qu'ils veulent, les quantités qu'ils veulent, et donc c'est pas bien. C'est d'abord se prémunir de tout ça en pensant à une transformation locale. Et ça, c'est très possible pour les Algériens. Seulement, c'est loin. Dans le temps. Comment s'appelle quand votre fils? Sofiane. Est-ce que le fils de Tarek Hafez, Sofiane, va avoir au moins les dividendes de Rajbilet? On dit que c'est après des années, 40 ou 50 ans, pour avoir vraiment l'exploitation de Rajbilet. دخلتوا شريك c'est bon. Oui, c'est bon. Non, il faut se rappeler que le pétrole qui nous a fourni depuis l'indépendance quelque chose comme 2000 milliards de dollars, depuis l'indépendance. Quand même. Oui. Pendant les 20 ans de Bouteflika, c'était 1000 milliards de dollars. كلاوهم العصابة كامل. On va en parler de ça. Attends, ce que je voulais dire, que Toujours dans le Rajbilet. le pétrole et le gaz, enfin les hydrocarbures en général, ne représentent que 1,32% des richesses De l'Algérie. de l'Algérie. 1,32, à peu près, bon. Alors qu'actuellement, ça représente combien dans l'économie des hydrocarbures? Ça représente quelque chose, 90 à peu près. 90, c'était à 92. Là, à 90, c'est une avancée de 2%. Tarek Hafez, si l'on parle de l'économie, donc, en général, en 2022, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Juste pour revenir sur Rajbilet, il y a certains facteurs qui sont quand même assez lourds pour le développement de ce projet. Le manque d'eau, L'énergie, l'énergie, le transport, donc la distance, Donc, et cette question de phosphore, de cette teneur en phosphore. ça a été réglé. C'est réglé Qu'est-ce qui a été annoncé alors le 21 juillet 2022? Ce qui a été annoncé, en fait, et c'est ça qui est important, c'est que l'Algérie, maintenant, a mis les pieds à l'étrier et s'est lancée dans le projet. C'est ça qui est important. Parce que depuis des années, là on parle de 1952, mais on parle de Garajbilet, de développement de Garajbilet, et rien n'a été fait. En fait, très peu. Il y a eu même le projet donc, de partenariat avec les Marocains à un certain moment. Il y a eu C'était l'accord en 62, en effet. Non, Il y avait cet accord. 71. C'est en 71, voilà. 71, oui. Il y avait cet C'est accord avec les Bouteflika Marocains. qui avait signé avec le... Exactement. Le roi, oui. Donc, pour le développement de ce gisement, Cette mine. et c'était avant justement les idées colonialistes dans le Maroc. Il n'y avait pas la question. Le Sahara occidental était encore colonisé par l'Espagne. C'est-à-dire, c'était pas encore, on n'était pas encore dans ce Maroc qui est prédateur. Voilà. Ouais. Après, bon, bien sûr, c'est tombé à l'eau. Donc, ce qui s'est passé cette année, et c'est très important, c'est qu'à un certain moment, les Chinois s'étaient engagés à développer le gisement de Garajbilet.
C'était Donc le quasiment 21 acquis. juillet, c'était juste on a mis les pieds dedans, on commence Mais l'exploitation. On s'installe d'abord On avant s'installe, de ouais. commencer à Bien travailler. sûr. D'accord. Écoute, chef, Donc juste l'extraction là. Rana, L'extraction et le transport vers le nord. Ça commence On par parle- camion pour l'instant. on parle de Garaj Bilet. Garaj Bilet, c'est un gisement où il y a 96% sur le territoire algérien et 4% seulement sur le territoire mauritanien. D'accord. Ok. Ils ont accès à l'océan. Et c'est une petite bande. Ouais. Donc maintenant, le fer représente plus de 70% de l'économie. Mondial. Non, Non. mauritanienne. Mauritanienne. Oui, d'accord. C'est pour dire, voilà le volume. Ah, Nous avec avons 4%, voilà ce qu'ils ont. Alors là, nous, avec tout C'est ce énorme. gisement, avec 5 millions de tonnes par an, c'est 340 ans. d'accord. Donc, Le phosphate donc, représente aussi une part importante dans l'économie algérienne, qui est mal exploitée aussi. Qui n'est pas du tout exploité. Voilà. L'Algérie reste le seul pays, c'est-à-dire qui dispose d'importantes réserves de phosphate, qui l'exporte brut. Carrément. Brut et qui profite. Et ça, c'est certainement encore un scandale qui profite à certains traders dans certaines parties du monde. Mais bon, l'Algérie aussi, pareil, volonté de développer la transformation du phosphate vers donc des acides de nouvelles technologies, etc., etc. Là encore, il y a eu la volonté des Chinois de s'engager dans ce projet. Visiblement, là, on n'en entend pas encore parler, enfin, beaucoup parler, mais on ne sait pas s'il y a un désengagement chinois ou si l'accord est encore en cours pour non, le pour retard, développement. c'est un problème sino-chinois. Ça ne concerne pas l'Algérie. Entre les entreprises, Entre les peut-être. différentes Parce qu'en fait, il y a entreprises. des entreprises, il y a des fonds d'investissement chinois, etc. D'accord. Pour arriver, donc, tout ça, pour arriver à l'exportation hors hydrocarbures en Algérie, donc le gouvernement algérien a prévu dans son plan global plus de 7 milliards de dollars hors hydrocarbures. Est-ce que déjà on peut parler de 7 milliards de dollars? C'est énorme. On parlait durant presque les 20 ans de Bouteflika, on parlait de même pas 1 milliard de dollars. Et là, on parle de 7 milliards de dollars. Et sans compter que c'est Rzik qui l'a annoncé, donc beaucoup se doutent de cette annonce. Est-ce que c'est possible, Yassine Oui. Merzougui, d'atteindre ce chiffre Oui. astronomique quand même? Oui. D'abord, il y a les produits tels que Sorfert et Asmidal. C'est des produits qui sont liés au prix du gaz. Donc, ils ont sensiblement augmenté. Donc, la recette pour la même quantité a triplé ou quadruplé. Maintenant, la céramique. On était consommateurs de céramique. Et là, Et là, les Algériens commencent à produire et à exporter. C'est un créneau très intéressant pour les Algériens. certains critiques disent que 7 milliards de dollars, c'est énorme quand même. On a le fer, oui, on a Tossiali, on a Blara, qui peuvent arriver à 1 milliard de dollars, mais le reste, c'est très difficile. Oui, j'ai d'atteindre parlé ce chiffre. précédemment de Tossiali et j'ai dit qu'il envisage 1,2 milliard. Tossiali wahdo. Pour l'année 2022. Alors, Zid Bellara, Luré. Hadjar, Zid Luré. Luré, Clinker, Clinker, on a même le ciment, dans le processus de fabrication du ciment, il y a 30% d'énergie. Quand tu es dans un pays où les prix de l'électricité il est de 0,15 $, il peut concurrencer facilement ceux qui consomment un gaz à 7 $ le kilowattheure. D'accord.
Je reviens sur cette question, mais avant cela, Tarek Hafid, est-ce que vous y croyez à ce chiffre, 7 milliards de dollars? Les prévisions, hein, pas encore annoncées officiellement, les prévisions. Sincèrement, on n'a pas les données, mais réellement, si on prend tous les produits qui ont été cités par Yassine, si on rajoute à cela l'agriculture, donc tous les produits agricoles aussi qui ont été exportés, il y en a. Il faut savoir, pendant longtemps, le produit qui était le plus exporté, quand on parlait justement d'1 milliard, un des produits qui était le plus exporté dans le monde, c'est la caroube, le kharoub. La société qui produit ça, d'ailleurs, qui est un privé, il me semble, qui est à l'ouest, était le premier exportateur en Algérie, hors hydrocarbures, d'accord. Si on fait la globalité des produits qui sont... il a passé même Rabrab, premier exportateur. Non, Rabrab n'est pas le premier exportateur. Alors, exportateur de quoi, Rabrab, à l'époque? Il n'y a que le sucre. Sucre et l'huile. Non, vraiment, il faisait des chiffres très importants. L'exportateur le verre plat aussi. Exactement. Mais, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le potentiel d'Algérie en termes de production et ce qui doit ensuite, parce que bon, il y a le marché local qui est très important, et aussi ce qui peut être exporté en produits agricoles, en produits donc manufacturés, entre autres tout ce qui est électroménager, où il y a eu beaucoup d'exportations cette année. Le potentiel, il est là. Il y a aussi toutes les exportations qui se font de façon illégale, mais ça reste d'exportation. Marlboro. Alors, Dokhan, tout ce qui est produit de large consommation en huile, en yaourt. Donc, quand, par exemple, Tunis ou la Libye, une partie de la bande frontalière avec l'Algérie, les gens se nourrissent de produits algériens. Que ça soit en huile, que ça soit en eau minérale, que ça soit en yaourt, que ça soit en produits laitiers. Mais yaourt, Sommam exporte officiellement. Les jus en Mauritanie. En Mauritanie, en Libye, en Tunisie. On continue toujours dans pas dans l'exportation, mais dans les chemins de fer, par exemple. Yassine Mazougou m'avait dit tout à l'heure que beaucoup a été fait cette année aussi, pour parler de la rétrospective 2022, dans les chemins de fer. On a le gazoduc aussi. De nouveau, on parle d'un nouveau gazoduc. Oui, c'est le grand maillage des chemins de fer. Ce sera vraiment l'avenir de l'Algérie, c'est-à-dire couvrir tous les pays qui entourent l'Algérie, à l'exception du Maroc. Ils n'ont qu'à payer la facture de leur arrogance. Mais nos amis mauritaniens, nos amis tunisiens vont pouvoir s'échanger des marchandises à travers le chemin de fer algérien. Pareil pour nos amis libyens. Donc, le Mali, le Niger, ça peut aller jusqu'au Sénégal, à Dakar. Donc tout ça, c'est un potentiel qui va s'ouvrir pour l'Algérie. On parle de plus de 4498 km quand même. Non, on avait exposé le projet. C'est 20 000 km. C'est 20 000 km. Le projet qui sera fait. Voilà. Oui. Et maintenant, il y a eu Boukzoul qui a été inauguré pendant au cours de la semaine. C'est aussi un bon projet pour les hauts plateaux. Tarek Hafid, avant de passer aux fameux 20 milliards de dollars, qu'est-ce qui vous a marqué en économie? Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui vous a marqué en économie en 2022? Pas que de réalisation, peut-être des ratages aussi. Hein. Des ratages, je crois qu'il y en a énormément. Il y a justement ce potentiel qui est mal... grande dame de Yassine. Non, mais je pense qu'il a lui aussi un regard très critique sur l'économie. Et il sait que nous avons un potentiel qui est énorme. Et le premier potentiel, c'est l'être humain qui est en train de partir. C'est le potentiel énorme d'Algériens qui sont en train de partir à l'étranger. Et c'est la première richesse de ce pays. Il faut voir ce que sont en train de faire les Qataris, par exemple,
pour récupérer les compétences algériennes, tunisiennes, marocaines. Il y a énormément d'Algériens qui travaillent, qui sont captés par de grosses machines à recruter dans les pays du Golfe et surtout au Qatar. Et ça, c'est un grand ratage. Mais pour permettre justement à ces Algériens de pouvoir travailler ici en Algérie, qui sont d'abord formés par l'école algérienne. Hein. Ça, c'est pas n'importe quoi. On a de très grandes écoles qui, même si elles ne sont pas citées dans les fameux classements et tout, qui finalement, à la limite, ne veulent rien dire, mais ce n'est pas du tout un problème. Nous avons des gens qui sont hyper compétents et pour des raisons très simples. Avant, parce que le service militaire. À la limite, ça a été réglé. Maintenant, si l'on compare le niveau de vie, tu as un diplômé algérien avec niveau de vie, tu as un autre diplômé dans un pays. Si on prend par exemple un pays comme le Sénégal, le Rwanda, on ne va pas aller loin. Il est largement supérieur. La qualité de vie, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de choses. Et ça, je crois que c'est un ratage. Et ça, il faut absolument le rattraper. Yassine, vous parlez toujours du moitié plein du verre, si on parle de ratage. Moitié vide. Oui, sur le plan de la ressource humaine. Mais ce n'est pas tellement grave. Parce que le Qatar, c'est l'équivalent de Bedjarrah. Là, on a un continent. Un ratage. Ou là, des ratages. Non, non. Il n'y a pas. C'est un marché mondial. Il y a maintenant. un moitié vide, quoi. Il y a une moitié vide, quand même. Non. Du verre. Le marché du travail est devenu universel. Tu peux être formé dans un pays, Vous n'allez pas aller travailler dans un autre pays, puis finir par investir dans un troisième pays. C'est ça. Donc mais c'est vous ça. n'allez pas parler de ratage, je sais. On parle des 20 milliards de dollars, Yassine Non, Nazougui. pourquoi dire ratage? Parce qu'il y en a certainement. Il ne peut pas ne pas y avoir. Logiquement, on ne peut pas. L'étudiant algérien, quand il commence ses études à l'université, est-ce qu'on lui fait signer un contrat pour dire tu vas travailler exclusivement ici en Algérie? Il est libre. Il est libre. S'il veut c'est son partir, droit, oui. il part. Oui. Les 1200 médecins Qui partent. Ouais. qui sont partis. Bon, انت وليد فرنسا تقدر تروح تسقسي عليهم leur situation. Qui partent de Tarq Hafid. Donc, Tarq روحوا Hafid, سقسيو il faut عليهم assumer- هذه qu'est-ce qu'ils deviennent. Il faut assumer Tarq Hafid. Donc, tu as l'accès facile, la France, bon. Donc, Tu je peux- vais leur demander la Je prochaine. peux te payer les Voyage. frais Oui, oui. d'un voyage pour Là, je aller rencontrer ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent. Je vous tiens. كانوا حاسبين روحهم داروا l'affaire du siècle, روحوا شوفوهم. أنا je m'informe sur ces cas. Je prends en témoin les téléspectateurs, donc vous allez payer un voyage en France pour voir tout cela. Mais comme le temps est vraiment précieux, nous allons parler des 20 milliards de dollars Yassine Merzougui. Le président de la République a annoncé que l'État, le gouvernement a récupéré donc 20 milliards de dollars et beaucoup ont critiqué, beaucoup de critiques et le ministre de la Justice Tobi a donné des chiffres, pas des montants, mais le nombre de biens saisis chez la SABA, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vrai, les 20 milliards de dollars? Bon, C'est énorme quand même. avant d'aborder cette question, Vous allez revenir sur mon voyage en France? non, D'accord. en parlant d'économie, l'angle mort pour 2022, Oui. c'est le nombre de logements réalisés. Je connais le chiffre, mais pour des raisons, je ne vais pas l'annoncer. Mais le gouvernement a réalisé ce que ne pouvaient pas réaliser tous les gouvernements qui ont précédé l'arrivée de Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État. Un beau jour, ils vont en parler, mais ça, c'est un angle mort qu'il faut observer. Vous voulez dire que ce qui est réalisé depuis 12-12-2019 est plus important que toute la... Non, je parle des réalisations par an. Par an. La moyenne de réalisation par an, elle a explosé.
Bon, Nouveaux projets ou les anciens repris? les anciens, les nouveaux. D'accord. Maintenant, auparavant, on voyait un projet de 2000 logements. Délai de réalisation 42 mois. Avec des avenants. Maintenant, il y a des projets de 5000 logements. Délai de réalisation 19 mois. Les Chinois, les Portugais. Ouais, Même les Algériens. d'accord. Quand nous avons 100 logements avec 36 mois de délai de réalisation, maintenant ils l'exécutent avec 20 mois de réalisation. Ouais. Donc le bâtiment est un angle mort dans la communication du gouvernement. Par compétence, oublié ou carrément de la volonté de ne pas y Je ne communiquer? sais pas si tout le système, c'est les cahiers des charges qui sont resserrés. Les gens, maintenant, connaissent les failles des contrats. Donc, ils prémunissent l'État. Puis, il y a une volonté. Ce gouvernement, il est au service du peuple. Il doit satisfaire le peuple. Mais il y a des responsables qui ont compris tout ça. Oui. Quand on voit le Walid de Tiaret, ça fait plaisir. Oui, il fait un bon travail, lui. يروح يدiscute بالضحكه مع l'entrepreneur يقول له يرحم والديك tu me réduis les délais de réalisation. Il le fait Il ne fait بالضحك. pas le show comme les autres wali. Il y a شو beaucoup de هذيك wali qui تاع font... نعاقبوك c'est quoi تعاقبوا. Donc c'est un peu la mentalité qui commence à changer. On On revient les 20 aux milliards, 20 milliards de dollars. Vous y croyez? Ça n'a pas été une surprise pour vous? Non, non. Vous pensez? Parce que je connais les fortunes. D'accord. تاع العصابة. Des années وانا موراهم pour dire attention. Je connais la fortune تاع حداد, je connais la fortune de Kouninef, je connais Mazouz, il a... Le plus riche en Algérie, c'est Rabrab, il ne dépasse pas les 3-4 milliards de dollars. Non, Rebrab c'est un cas à part. Le plus riche. Non, non, Donc eux, ils ont plus, ils avaient plus. de loin. De loin. Mais ils étaient au-dessus de la loi, ils décident de ne pas déclarer. Ouais, je dire le. D'accord. Ils prennent... Chauffe, je m'adresse à la population de Khenchla. Revenez à l'historique du barrage de Khenchla. L'attribution a été faite en 2010. L'IDEL projet a pris 25% d'avance forfaitaire. Et puis il a fait un nantissement de 80% du projet. Du projet. Donc il a 105%. Attends, Et le projet n'a pas été fait. réévalué 4 ans plus tard. Réévalué 8 ans plus tard. Là, c'est des exemples, on en a parlé, mais si on parle de 20 milliards de dollars, beaucoup Attends. n'ont pas cru. La sincèrement. population de Tipaza, elle est sanctionnée par rapport à ces pratiques. Le projet d'être considère, on a décidé, non, mettre de Wahed, l'Aïsaba. L'avance forfaitaire, on met la belouche de la population de Tipaza. Le barrage, il est prêt, mais le transfert, rien n'a été fait. Quelques années après, considère ou la sont bons. Hein. Finalement. Donc, si on prend la fortune, Mazouz Wahdou, ça dépasse 2 milliards. D'accord. Il y a l'usine Est-ce que les 2 milliards, du par exemple, sucre, c'est un poids lourd, c'est un bijou. Ngaous, il est estimé à combien approximativement l'usine de sucre ou de Ngaous 400 millions. de dollars qui sont saisis? Saisi. Il y a les deux centres commerciaux, هذاك تاع باب الزوار, celui de d'Oran. Il y a le... Il est cédé à 10 millions d'euros, même pas, hein, le centre commercial de Babzouar. Dans les enchères. Tu prends la valeur marchande.
Ouais. Et on va voir le jour où il sera mis aux enchères, je vois شحال يجيب. Oui. Il y a l'usine, les biens personnels de Haddad. Et je dis que tu fais la villa de Hedra, Ouais, c'est ça vaut le mètre carré des Champs-Élysées. Allez, on parle de 100 milliards, 150 milliards, 200 Bon. milliards, centimes. Mais il y a aussi les biens qui étaient dans les banques. Mais c'est des crédits. Non, non, pas, Ça appartient Non, aux non. banques. non, non, pas tous. Je reviens vers vous, Tarek Hafir, est-ce que vous y croyez toujours? Toujours on pose cette question quand une annonce vient du gouvernement, est-ce que vous y croyez? Tellement c'est pas évident, non? Chauffe, sincèrement, moi, les chiffres, je vais dire à la Il a limite, parlé ça ne de veut 20 rien dire. milliards de Oui, dollars. bien sûr, bien sûr. Si on va sur les biens, les fonds qui ont été trouvés ici, donc qui sont présents, il faut faire la différence entre ce qui est présent en Algérie. Si ça représente 20 milliards de dollars, et si tout a été récupéré, je pense qu'on est dans Est-ce que c'est dans, crédible? dans la norme entre toutes les personnes qui sont en prison. Parce que sinon, il n'y a pas que des hommes d'affaires. Il y a aussi des politiques Ouais. qui ont pris de l'argent, qui ont pris des biens, etc. Si on fait le cumul de tout ça, d'accord, et là, quand on parle de 20 milliards de dollars, c'est certainement des biens qui sont qui ont une valeur en dollars, et on a fait la conversion plutôt en dinars, on a fait la conversion en dollars. Mais c'est pas, le problème n'est pas là, c'est que le plus important, s'il y a effectivement des fonds qui sont à l'étranger, moi je voudrais savoir, est-ce que ces fonds, l'Algérie a pu les récupérer? Non, c'est plus long, c'est un C'est processus. ça qui est le plus C'est un important. processus plus long. Qui est beaucoup plus lent. Parce que, à l'âge, les pays où ces fonds ont été, Localisés. c'est-à-dire où sont positionnés, où sont les fonds, que ce soit la Suisse, le Luxembourg, où généralement C'est pas facile. c'est les pas autres. facile. Aucun n'acceptera justement de rapatrier les fonds ici. Et si Vous ça se remettez fait, en doute le chiffre. je remets rien en doute. D'accord. Je dis déjà que si justement les biens, toutes ces personnes qui sont actuellement emprisonnées, qui ont été arrêtées, et d'autres qui sont en fuite à l'étranger, tout ce qui est ici en Algérie a pu être récupéré, je pense que nous sommes dans la norme. Yassine Marzouki, si on continue un petit peu, mais très rapidement, pour décortiquer les 20 milliards de dollars, vous avez dit tout à l'heure, il y a des usines qui valent 200-300 millions de dollars. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, il y a l'usine de sucre de Mazouz à Oulad Moussa, l'usine de C'est à combien? Trituration trituration des C'est Kouninef, combien? dans Chaque les usine. 400 Hagdak. Et l'autre? Trituration, Ah, un peu plus, un peu plus. combien? Et il ne faut pas oublier Combien? une chose, c'est que dans les plans de développement de ce type de projet, il y a toujours une surfacturation, puisqu'il faut toujours faire en sorte de mettre de l'argent Donc de on l'autre est à côté. 800 millions de dollars. On peut continuer? هادو وحدهم. On peut continuer. Oui, il y a les usines, il y a le Gaouès, À combien, le Gauss? avec toute sa valeur marchande, le goodwill, on peut aller jusqu'à 400. 1,2 milliard. Encore? Il y a des unités de production, enfin de montage de véhicules. Je voudrais oui. préciser. Ouais. 1,2 milliard. On est à 1,2 milliard. Oui. Est-ce qu'on peut arriver au moins à 5? Oui. Allons-y. Euh, Vous êtes l'expert. attends. هاك حكم لا كومبابيليتي تاع Si, si. اطلق C'est un expert. يطلق comptable. لالين خلينا نعطيو لك الحساب. روح غيول الوقت يكفى. Alors, les actions de Haddad dans Asmida. Oui, dans ce milieu. Combien? 400. 1,6 milliard. L'usine de tuberie de Haddad à Arzew, je crois, qui a été prise par le groupe Imetal, c'est aussi un bijou. Combien? ETRHB, وحدها, ETRHB, c'est 2 milliards. De dollars? Et bien sûr, vu les projets اللي كان عندها, D'accord. vu les équipements اللي عندها, Les les terrains. Des terrains. Il ne faut pas oublier la technique, tu as le TRHB.
c'est que là où il y avait un projet à réaliser, il y a toujours une base vie à côté. Et il devient propriétaire. Il devient propriété, c'était ça la technique. On est à 4. Oui. Je fais Non, une non. réserve sur les 2 milliards de قلت لك le dollars. TRHP وحدها on peut l'estimer à 2 milliards. Bon, نعاود نجيب لك لي شيفر المره الجايه نتاع 2020 نجيبوا لي بيلون تاعهم كاع ونبداو نحسبوا. En plus نجبدوا les actifs نتاعهم. Pas uniquement les Il bilans. nous manque 1 milliard de dollars pour arriver à 5. زيد له non, بزاف حوايج bon, j'ai On pas reste tout dans ça. les usines peut-être. Les usines, bon, il y a Haddad, qu'est-ce qu'il a comme usine? Asmidal, on a l'usine de Tubri, il y a l'hôtel de Valence, Ouais, 50 millions d'euros, c'est tout. Hein. à peu près. Bon, tu me prends un show Agda. Attends, qu'est-ce qu'il y a aussi? Les- Les projets réalisés par ETRHB, nouvelle version. C'est-à-dire C'est de l'argent qu'ils ont réalisé. Il y a beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt et ils ont été finis avec l'administrateur et tout. Donc c'est censé rapporter de l'argent. ouais. Et puis les biens personnels. Les biens personnels, le parc mobile, c'est aussi important. qu'est-ce que un site, Djelfa. Il y a quoi de le faire Djelfa, il y a 12 milliards de dinars, la cimenterie. Combien 12 milliards de dinars. elle est à qui Haddad. Elle vaut 12 milliards de dollars. Non, de dinars. Ah, de dinars, d'accord. Donc, bon, هو خلصها باسكو حقروهم المصريين. D'accord. خلصها 12 مليار قال هذا ما نزيدكم. Déjà. جاو دخلوا les Égyptiens, ils ont commencé à réaliser l'usine, mais il y avait C'est dans les 600 millions d'euros. De dollars. ça part dans le port de Tipaza là. Hamdania. Ah oui. Les avions qu'ils avaient tous, comme عندهم des jets privés. Ouais, il y a deux, selon le ministre de la Justice, il y a deux et le troisième ont tracé, quoi. Localisé. Bon, mais tout ça, on n'est pas très Très loin. difficile d'atteindre les 20 milliards de dollars quand même. Si. نجيبوا les bilans ونشوفوا chaque entreprise شحال On va عندها. essayer dans une prochaine émission. Oui, Essayer on peut de faire voir tout le ça. bilan, نجيب لكم. Parce que ça a fait la polémique en Algérie. Beaucoup. مي شكون الكونطابل هذا اللي يعرفهم كاع؟ انا جو مي بيرمي باسكو جو لي لي بيلون نتاعهم chaque année voir où est-ce que ça évolue. Peut-être aussi il y a un manque de communication, ils n'ont pas expliqué ça. Peut-être c'est une Le part. gouvernement a mal expliqué ça. Un ratage. Il y a Oui, un ratage. oui. Enfin, Yassine Merzougui reconnaît qu'il y a un ratage. Non, c'est Merci Yassine Merzougui. Le temps nous est vraiment. C'est bon, on a dépassé les bancs. Il y a le réalisateur qui crie de l'autre côté. On revient dans un petit moment. Restez avec nous.